Je vous propose de voir comment créer des formulaires et pour cela on va le faire dans le fichier 2. Je vais déjà renommer ma page, je vais l'appeler formulaire. Et à l'intérieur je vais déclarer mon formulaire. Pour ce faire, je vais utiliser la balise form pour dire que je vais créer un formulaire de contact par exemple. À l'intérieur je vais utiliser plusieurs balises dont la balise label qui va me permettre d'afficher un texte à l'écran. Donc je vais écrire par exemple ici le nom et je vais mettre 2 points. Je vais sauvegarder, je vais actualiser, vous allez voir ce que ça donne. Donc ici on se retrouve à avoir nom de points. Et ce que j'aimerais c'est avoir un champ input ici pour pouvoir saisir du texte. Pour ce faire, je vais rajouter une autre balise qui va s'appeler la balise input. Donc je peux écrire ici input et il va falloir rajouter des attributs. Je vais en profiter pour vous montrer quelque chose d'intéressant avec Visual Studio Code, c'est que si vous écrivez le nom d'une balise, sans mettre le chevron devant, input par exemple, vous pouvez avoir la liste des informations sur les balises. Donc ici, on peut par exemple générer un input, une balise input de type button, un input de type email, etc. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est un input de type texte. Donc je peux cliquer ici et ça va générer la ligne avec les informations nécessaires pour ce champ input. Donc ici, on retrouve le nom de la balise, input, un attribut type, ici c'est un type texte, et ensuite on a un name et un ID, mais on y reviendra plus tard, donc je vais même le supprimer. Je rajoute la balise autofermante, car une balise input est une balise autofermante, elle n'a pas de contenu. Je vais sauvegarder, je vais actualiser, et on va pouvoir voir qu'on a bien un champ où on peut réaliser une saisie. On va rajouter un deuxième champ de saisie pour, par exemple, rajouter l'âge. Donc pour faire ça, je vais dupliquer les 2 lignes du dessus, label, je vais mettre âge devant, âge de point, et je vais changer le type. Un âge, c'est un champ de type numérique. Du coup, ici, on est capable de choisir ce champ-là. Donc je vais même supprimer la ligne ici. Je vais remarquer input, et je peux aller saisir le type number pour justement avoir un champ input de type number. Donc ici, je vais, pareil, supprimer le name et l'ID qui ne sont pas nécessaires pour le moment. On y reviendra plus tard. Donc je vais actualiser et nous allons voir ce que ça fait. Vous remarquez que les balises label et input sont de type inline puisqu'elles se mettent à la suite. Vous remarquez également que le type du champ input permet de générer des différences. Ici, on va pouvoir saisir des valeurs entières seulement. On ne pourra pas mettre de texte. Alors qu'ici, on peut mettre du texte comme on le souhaite. Je vais également vous montrer un autre champ, le champ de type mail. Donc de la même manière, ici, on peut générer un label. On va mettre email, 2 points. Et vous pouvez aller choisir un input de type email, etc. Donc vous pouvez regarder, il existe plusieurs champs de type input. À vous de voir lequel vous avez besoin d'utiliser. Donc j'actualise et vous pouvez voir ici le mail qui a été rajouté à l'écran. Maintenant, si je veux que ça se mette en ligne, je peux tout simplement rajouter, si vous vous rappelez, des BR pour faire cette action-là, de retour à la ligne. Je peux également les mettre dans des paragraphes si je le souhaite ou dans des divs. Peu importe, ici il n'y a pas trop d'intérêt, je vais le laisser ainsi. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est rajouter un bouton en dessous pour justement soumettre mon formulaire. Donc pour faire ça, on va utiliser un autre input. Et là, on va aller chercher un type, pas de button, mais de type submit. En l'occurrence, on pourrait utiliser les deux, mais pour soumettre un formulaire, c'est-à-dire pour envoyer les informations d'un formulaire, on préférera utiliser un input de type submit. J'y reviendrai plus tard en détail. Cet input submit, il va falloir lui renseigner une information à l'intérieur. Si j'actualise ici, vous allez voir que le bouton, il n'a aucune information. Donc moi, j'aimerais qu'à l'intérieur, il y ait marqué valider. Pour ça, il va falloir remplir l'attribut value ici et inscrire ce que l'on souhaite. Donc en l'occurrence, je veux mettre validé. Donc c'est ce que je vais mettre ici. Voilà, donc on a validé qui apparaît, qui va permettre de soumettre le formulaire. Ce que j'aimerais également, c'est forcer la saisie des champs avant de pouvoir cliquer sur le bouton valider. Pour faire ça, on peut le faire très simplement en HTML en rajoutant dans les balises input ici l'attribut required. Donc c'est ce que je viens de faire. Je viens de rajouter cette information-là et vous allez voir que directement, si je clique sur le bouton valider alors que je n'ai pas saisi l'information dans mon input de nom ici, ça m'indique qu'il faut que je renseigne ce champ. Donc si je remplis une valeur et que je clique sur valider, je n'ai plus de problème, je peux soumettre le formulaire. Dans un formulaire, on est capable également de définir des sections. Et pour faire ça, on va utiliser la balise fieldset. Donc c'est ce que je fais là. Et je vais mettre toute cette partie en dessous dans une section. Et vous allez voir que directement, l'ensemble de notre formulaire est encadré. Donc on peut imaginer qu'on ait plusieurs parties à notre formulaire, bien entendu.
Ce que je peux faire également, c'est que cet encadré ici, on peut lui donner un nom. Et pour le faire, on va utiliser une autre balise qui va être la balise légende. Et ici, je peux marquer par exemple info. Et si je fais ça et que j'actualise, vous allez voir que le mot info apparaît sur le trait. Voilà, ça permet de lui donner un nom. Au niveau du style, on y reviendra plus tard, mais on va le définir encore une fois grâce à du CSS. Concernant les formulaires, il existe également d'autres balises, comme par exemple la possibilité de faire des listes. Pour cela, on va utiliser une autre balise qui ne sera pas un type input, ce sera une balise de type select. Pour définir du coup des informations à l'intérieur de cette liste, on va utiliser la balise option. Donc ici, je peux écrire la première option Toto, la deuxième Titi, etc. Et si on actualise, vous allez voir qu'on va avoir ici une liste déroulante. Bien sûr, j'aurais pu rajouter un label devant pour justement identifier ce champ-là.